Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession. Nous sommes là, bien-aimés, pour intercéder pour notre vie, pour notre nation, pour nos familles, en utilisant la parole de Dieu comme référence, afin de pouvoir comprendre le langage de l'Esprit. C'est ici, bien-aimés, de considérer les choses que Dieu nous donne, met à notre disposition. Le temps, la vie, la joie, la paix, la sécurité. Et nous devons mettre à profit pour que la main de l'Éternel, notre Dieu qui nous accompagne, puisse nous aider à atteindre nos objectifs. Ici, bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Le livre d'Apocalypse chapitre 20, c'est un livre qui est difficile à interpréter parce qu'il n'a pas été écrit selon l'ordre chronologique. Nous allons voir qu'il est subdivisé en 4 parties. La première partie, on nous parle de Satan, le dragon, est enchaîné pour 1000 ans. Ceci, ça va du verset 1 au verset 3. Et la deuxième partie, on nous parle de cohéritiers du Christ qui ont droit à la première résurrection, et ils seront rois, juges et prêtres et régneront avec Jésus pendant 1000 ans, du verset 4 au verset 6. Et dans la troisième partie, on nous parle de Satan qui est relâché et il égare les habitants de la terre. Et le verset 7 à 10, et tous les autres, les quatrième partie, bien aimés, c'est tous les autres ressuscités sont devant le trône pour être jugés. Tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie et de la mort, ils sont jetés dans les temps de feu. Ça, c'est le verset 11 et 15. C'est de cela que nous allons, bien aimés, dans notre différentes émissions, nous allons essayer de travailler et nous allons prier. Parce que nous utilisons la parole de Dieu comme référence, comme boussole. Et nous intercédons. Parce que nos vies peuvent se retrouver dans des situations telles que marquées ou mentionnées dans le chapitre 20. On nous parle ici du chapitre 20 au verset 1 à 3. Nous allons lire, bien-aimés. La Bible dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ici, bien aimé, on nous parle de l'ange qui est descendu du ciel avec une clé. Nous connaissons que la clé, bien aimé, c'est le pouvoir d'ouvrir ou de fermer une chose. Là, Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est pour cela que c'est mon Père qui est dans le ciel. Et je te donnerai le clé du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Je te donnerai les clés du royaume. Et cet ange avait la clé de l'abîme. Et la Bible nous parle ici, c'est cette clé qui lui permet d'ouvrir et de fermer l'abîme. Il avait l'autorité sur l'abîme. Et nous parlons ici de clé et nous parlons aussi de l'abîme. L'abîme, bien aimé, c'est un lieu profond. C'est un lieu profond. Selon l'Apocalypse, bien aimé, c'est un puits. Et ce puits, bien aimé, dans la Bible, il désigne la profondeur. Le puits qui désigne la profondeur, c'est-à-dire un lieu profond, sans issue. C'est ce qui est expliqué aussi comme l'abîme, la profondeur, le fond de la mer. Lorsque ceux qui vivent dans la mer, les océans, ils voient les films et les documentaires, un monde maritime. Il y a parfois ceux qui font de sous-marins, de gens qui nagent dans l'eau. Des marins, ils vont dans la profondeur, même jusqu'à 1000 mètres en bas. Ils n'arrivent pas à atteindre parfois la profondeur de la mer parce que c'est trop profond. C'est des lieux-là, c'est sombre, c'est noir, c'est un trou noir, mais un trou noir maritime. On appelle ça l'abîme. C'est la profondeur des eaux, la profondeur des océans, la profondeur de ténèbres,
Quand tu vis dans le ténèbre, parfois le ténèbre profond, tu ne sais pas là où tu vis. Connaissez bien aimé? Parfois, on appelle ta vie est dans le ténèbre. Tu marches sans savoir où tu vas. Tu fais des choses sans connaître ce qui peut t'arriver. Tu es en train de tâtonner pour pouvoir marquer le pas. Tu es dans un ténèbre profond. Il y a des vies qui sont dans le ténèbre. Il y a des gens que Dieu place dans le ténèbre. Il place le ténèbre dans leur vie. C'est-à-dire, Dieu le met dans une vie de ténèbres. Ils ne voient aucune lueur d'espoir. Ils ne voient aucune lueur de lumière. Ils sont dans le ténèbre profond. Il y a des esprits qui sont dans le ténèbre. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas comprendre les choses qui les arrivent parce qu'ils n'ont pas la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu marches dans le ténèbre, tu marches dans l'abîme. L'abîme, c'est le ténèbre profond, l'ignorance profonde. Il y a des gens qui ignorent tout. Ils ne savent rien. Ils sont dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque Dieu te retire la connaissance, lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, même si tu as la foi, la Bible dit, ajoute à ta foi la connaissance. Parce que la connaissance est une lumière. La connaissance est une lampe qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous montre les choses, qui nous fait vivre les choses nouvelles, qui nous montre ce que nous devons faire et les conséquences qui en découlent. Mais lorsque nous n'avons plus la connaissance de Dieu, nous sommes comme des animaux. Parce qu'un animal ne marche que par l'instinct animal. Et voilà, ce qui nous différencie des animaux bien-aimés, c'est la connaissance. Dieu nous donne la connaissance, c'est une lumière qui nous éclaire. Les gens qui vivent, qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ce sont des gens qui sont dans le gouffre. Ce sont des gens qui sont dans le ténèbre. Ce sont des gens qui marchent dans l'abîme. Et l'abîme, bien-aimé, est aussi symbolisé par le ténèbre. Lorsque tu vois que ta vie est dans le ténèbre, tu ne sais pas là où tu vas, tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir de certaines situations, c'est que tu es dans l'abîme. Il y a des esprits que Dieu a enfermés dans l'abîme parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu sur la terre. Ils ont marché selon le penchant de leur cœur. Bien-aimé, c'est une prison satanique, c'est une prison de Dieu, pas une prison satanique, une prison de Dieu, où Dieu enferme certains esprits pour les juger. Après le jugement, Dieu le met là-bas. Satan a été jugé pour être condamné pendant 1000 ans. Voilà pourquoi il a été placé dans l'abîme pour qu'il ne puisse plus déranger les enfants de Dieu. C'est un gouffre, bien-aimé. C'est une fosse profonde. C'est la prison souterraine. Nous venons de dire une prison souterraine. C'est cette prison dans laquelle, bien-aimé, le diable va se retrouver. Le diable sera enchaîné et des esprits, des bêtes, la bête, les esprits malins, tout ce monde-là sera enchaîné et jeté dans l'abîme au dernier jour. C'est une figure bien aimée qui évoque la détresse. Lorsque tu vis une vie de détresse, la détresse c'est le désespoir. La détresse, c'est-à-dire que tu n'as plus d'espoir. Tu vois que Usuki, on te dit que tu as une maladie incurable. On te parle d'une situation qu'on ne peut pas résoudre. On te parle d'un cas pendable, c'est-à-dire on doit te pendre. On doit pendre quelqu'un dans ta famille parce que ce qu'il a fait là, c'est vraiment difficile. On doit amputer la jambe parce que la plaie a atteint maintenant le stade rouge. Il faut qu'on l'ampute la jambe. Il faut que cette personne soit placée dans un état nazi parce qu'il faut qu'il puisse être là, qu'on puisse le débrancher de sonde pour qu'il meure. On demande maintenant la volonté des parents. Cette situation-là, il faut que les parents décident parce que le médecin dit qu'il ne peut pas vivre. Il faut qu'on le débranche de sonde. C'est ça maintenant le désespoir. Vous commencez à regarder à gauche et à droite. C'est un membre de la famille important. C'est le chef de la famille qui passe un moment difficile. C'est vous, la famille, qui allez décider s'il faut qu'on l'injecte même une seringue, un médicament pour qu'il meure parce qu'il souffre trop. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes dans le désespoir. C'est ce qu'on appelle l'abîme. Dieu peut placer les gens, une famille dans l'abîme. Dieu peut placer un pays dans l'abîme parce que le pays n'honore pas Dieu, parce que le pays ne glorifie pas Dieu. C'est comme si le peuple d'Israël vivait parfois des moments d'abîme. Nous connaissons le temps de Jérémie. Lorsque Jérémie prophétisait, il disait que Nabuchodonosor a déjà préparé pour pouvoir détruire Israël. Il faut que vous puissiez vous rendre, faire la paix avec Babylone. Mais ils n'ont pas pu, ils n'ont pas respecté. On a pris même le Jérémie, on l'a mis dans la citerne. On l'a mis, on l'a emprisonné. Mais quand ces choses sont arrivées, Israël a été détruit.
les enfants ont été déportés à Babylone. Daniel ont été emmenés à Babylone de force. C'est ce qu'on appelle l'abîme. Un pays peut connaître l'abîme, une famille peut connaître l'abîme, ta vie peut connaître l'abîme. Tu peux passer des moments où tu te sens comme si tu vis l'abîme. Les moments de ténèbres, le moment de désespoir, le moment de souffrance atroce. C'est ça que maintenant la figure bien-aimée que l'abîme nous présente, que Dieu nous présente. L'abîme aussi représente le séjour de mort. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Jésus a été mis dans la tombe. Il est entré dans le séjour de mort. Là où il a ravi la clé de séjour de mort à Satan. Il a fait 3 jours dans le séjour de mort, bien-aimé. Et là, il a évangélisé. Et lorsqu'il est ressuscité, il y a les esprits qui étaient en captif qui ont ressuscité avec lui. Vous connaissez? Donc le séjour de mort existe. C'est l'abîme. C'est là où Dieu peut te placer. Il y a des esprits. Tout le monde, nous tous, nous allons mourir. Lorsque nous mourrons, nous allons dans le séjour de mort. Nous allons dans l'abîme. C'est un lieu. Mais c'est que l'abîme ou le séjour de mort est subdivisé en 2 parties. Il y a le lieu où Dieu place les méchants. Il y a le lieu où Dieu place les justes en attendant le jugement dernier. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit que même les esprits de mort crient devant Dieu, disent Seigneur, ceux qui ont été décapités, qui ont été tués, les prophètes qui ont été tués, leur intercession crie Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand jugeras-tu notre cas? Et Dieu dit attendez jusqu'à ce que la quasi-partie de vos frères qui sont encore sur la terre viennent aussi vous rejoindre. Nous qui sommes sur la terre, qui nous battons encore sur la terre, jusqu'à ce que nous allons aussi partir pour que Dieu maintenant puisse venger le sang des innocents, en commençant par le sang d'Abel, jusqu'à ce que ceux qui tombent, que ce soit dans le guerre, que ce soit dans des empoisonnements, que ce soit dans des situations difficiles, que le diable occasionne pour tuer, pour répandre le sang sur la terre. Ces choses, bien-aimés, c'est l'abîme, c'est la prison. Nous connaissons l'histoire, la parabole que Jésus a dit de riche et le pauvre Lazare. Après la mort, le pauvre Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham et le riche s'est retrouvé dans l'abîme, dans le séjour de mort. Il a levé les yeux et il a vu Lazare dans le sein d'Abraham et il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il lui donne même un peu d'eau parce qu'il souffrait. Mais la Bible nous dit que Abraham lui a dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il y a un fossé, il y a une abîme entre vous et nous. C'est-à-dire dans le séjour de mort, il y a des lieux, il y a 2 lieux, 2 camps distincts. Celui qui est dans le camp X ne peut pas aller dans le camp Y, c'est impossible. C'est pour cela, bien aimé, nous devons nous préparer pendant que nous sommes encore sur la terre. Nous ne devons pas affectionner les choses du monde parce que ce sont les choses que le diable met comme un piège devant nous pour nous emporter, pour nous tuer, pour tuer Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ici, bien aimé, de comprendre la figure de l'abîme. La figure de l'abîme n'est pas seulement un trou profond, c'est une situation aussi. Ça peut être aussi une preuve difficile que tu peux connaître sur la terre. Une preuve difficile. Nous connaissons l'histoire de Jonas, de Job, bien-aimé. Job a été éprouvé. Job, c'était le juste qui craignait Dieu. Mais sauf que l'épreuve que Dieu lui a donnée, c'était pour éprouver, dire à Satan, voici Job, mon serviteur, il ne peut pas m'abandonner, quel que soit le problème qu'il peut endurer. Job a connu l'abîme. Ses enfants sont morts, ses biens sont détruits. Il a perdu sa santé. Même sa femme l'a abandonné. Mais il est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. C'est ici bien de comprendre. L'abîme, c'est une situation difficile, c'est une preuve que tu ne peux pas parfois expliquer. Ah, je ne comprends pas pourquoi j'ai vu certaines situations dans ma vie. Tu pries, c'est comme si Dieu est loin de toi. C'est comme si Dieu t'a oublié. C'est comme si Dieu n'entend même plus tes prières. Tu ne te reproches de rien. C'est que Dieu est en train de te faire, Dieu veut t'élever. C'est-à-dire, ces genres de situations, ce sont des moments précurseurs qui annoncent une élévation. C'est-à-dire, Dieu veut te positionner dans une nouvelle dimension. Dieu veut te positionner, mais avant cela, bien-aimé, il n'y a jamais de couronne. Il n'y a jamais de couronne sans bataille. Dans la vie chrétienne, tu dois d'abord te battre. Il y a toujours une preuve. Et lorsque tu remportes l'épreuve, Dieu te positionne maintenant dans la nouvelle sphère dans laquelle il veut te mettre. C'est ce qui est arrivé à Job. Lorsque Job a remporté la victoire, Dieu lui a d'abord rendu ce qu'il avait perdu et l'honneur qu'il avait perdu lui a été revenu. Donc, l'oubli, ça peut signifier aussi l'oubli ou la disparition. Tu peux disparaître devant les gens. Il y a des gens qui ont disparu tels que le roi Nebuchadnezzar. Il était un roi puissant sur Babylone.
Mais lorsqu'il a péché, il a voulu se glorifier. Dieu l'a humilié, il l'a jeté dans la forêt pendant 7 ans. Il est devenu comme un animal sauvage avec des cheveux crépus, avec des cheveux qui poussaient comme, je ne sais pas qui, comme des plumes d'oiseaux. Et il a eu des ongles comme l'aigle. 7 ans durant, il mangeait la paille, il mangeait la paille, matiti, comme on dit, le cola ngoulou, le cola tabac. Et après 7 ans, l'intelligence lui est revenue. Il a reconnu le Dieu du ciel, il a glorifié Dieu, il a reconnu la grandeur. Il est sorti de l'abîme, il est sorti de l'abîme. C'est une disparition. Bien-aimé, une disparition de radar de ce monde. Dieu peut te faire disparaître. Ma famille n'a pas le soutien, aux hommes le sous-soutien. C'est-à-dire tu vis, mais tu n'existes pas. C'est une disparition. Dieu ne te parle plus, tu n'as plus de rêve, tu n'as plus rien. Donc c'est ce qui est caché. Dieu cache quelque chose, il te met dans une situation de l'abîme. L'abîme désigne la fosse. L'abîme désigne une fosse incommensurable. L'abîme désigne la profondeur du gouffre. L'abîme désigne la mer profonde. L'abîme désigne un état d'abaissement profond. Dieu te rabaisse. Une situation mais Dieu te rabaisse comme une ampiaka, comme Bambi, ça même les papas, comme un même déplacement, un transport pour que tu déplaces. Ah, mais moto à la qui n'a bon, mais comme ça dit c'est l'abîme. C'est l'abîme financier, c'est l'abîme économique, c'est l'abîme social, c'est l'abîme culturel, c'est l'abîme, c'est une disparition, c'est un gouffre, c'est un abaissement profond. Dieu te rabaisse, Dieu te rabaisse. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont été rabaissées, même certains princes de ce monde qui ont été rabaissés. Nous connaissons l'histoire de David. David, son fils, lui a rabaissé, lui a fait un coup d'état. David a fui. Il y a les gens qui ont commencé à l'injurier sur la route, là où il passait, parce qu'il pleurait, il passait, les gens commençaient à jeter des pierres sur lui. Vous connaissez bien aimé l'histoire de David. Mais David a imploré Dieu dans son rabaissement. David a imploré le Dieu du ciel. Il a prié lorsque nous lisons le livre de psaumes. Je crois que c'est le psaume 3. David a imploré le Seigneur lorsqu'il fuyait devant Absalom et Dieu lui a restitué la royauté. Dans ta vie chrétienne, si tu n'as jamais connu l'abîme, bien-aimé, des situations parfois désespérantes, des situations difficiles, c'est que certains disent que non, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne meurs pas, mais Dieu te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Pour t'éprouver, pour te montrer que Dieu est Dieu, pour te montrer que non, tu n'es rien. Et Dieu peut te restituer si tu es juste. C'est ce qu'il a fait avec Jonas. Jonas, bien-aimé, c'était un prophète de Dieu, quelqu'un qui craignait Dieu, mais Dieu lui a donné une mission. Il lui a dit, va à Ninive, va prophétiser à Ninive parce que je vais détruire Ninive. Lui, il est allé à Tarsis. Sur la mer, il y a eu un vent qui s'est levé, un vent impétueux s'est levé. Et ce vent a voulu emporter le bateau. Les gens commençaient à jeter leurs biens. Ils ont perdu leurs marchandises. Mais pendant ce temps, Jonas dormait dans le bateau. Il a été réveillé par le matelot. Il dit que pourquoi toi tu dors? Tu ne peux pas prier ton Dieu. Prie ton Dieu parce que nous mourrons. Jonas a compris que tous les efforts étaient vains parce que c'est lui le problème. Il a dit c'est moi le problème parce que j'ai fui Dieu. Je n'ai pas marché selon la volonté de Dieu. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et le calme va revenir. C'est ce qui est arrivé. On a pris Jonas, bien aimé, on a jeté dans la mer. Jonas est rentré dans l'abîme. Jonas est rentré dans l'abîme, bien-aimé. Il a vu la mort. Il a frôlé la mort. Heureusement que Dieu voulait le prouver pour lui faire comprendre qu'il n'est rien. Il est entre ses mains. Sa vie est entre ses mains. Il a envoyé un gros poisson. Et ce gros poisson a avalé Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est là où Jonas maintenant a compris la profondeur de Dieu. Lorsqu'il a prié dans le ventre du poisson, le poisson l'a vomi après 3 jours. À Ninive, Jonas a remercié le Seigneur. Jonas 2, versets 4 à 7, il a dit ceci. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard.
mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les allugues sont roulées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines de montagne. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu, du gouffre ou de l'abîme éternel, mon Dieu. Jonas est devenu poète. Jonas est devenu un adorateur. C'est lui qui a oublié la voix du Seigneur, qu'il a vécu la mort, il a vécu les choses impossibles. Et après cela, il a dit non, 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 non. Il n'y a que la main de Dieu qui peut faire sortir quelqu'un de cette situation. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons expliquer en 2 ou 3 mots et nous allons prier. L'abîme existe. L'abîme que Dieu peut placer devant les enfants de Dieu. C'est pour les éprouver. Tous les enfants de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui ont connu Dieu, Dieu les a éprouvés. Dieu a éprouvé Abraham, Dieu a éprouvé Moïse, Dieu a éprouvé tous les saints, tous les prophètes. Même Jésus-Christ lui-même a été éprouvé. Ça peut être des tentations difficiles. Tu vis, Dieu te fait passer dans le désert, mais tu vois une situation comme un secours, mais qui n'est pas juste, comme une source d'eau, mais qui est malsaine. Mais tu sens que tu as besoin de boire à ce soir pour ta vie, mais tu refuses d'obéir parce que tu crains Dieu. Dieu peut t'éprouver. Il peut dire à Satan de te mettre dans une situation inconfortable. Daniel a connu la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego ont connu la fournaise. Bien-aimé, Jean a connu l'île de Patmos. Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison. Pierre s'est retrouvé aussi dans la prison. Ce sont des endroits difficiles. Mais Dieu était avec eux. Dieu les a éprouvés. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Nous avons parlé de l'histoire de Job. Tout enfant de Dieu peut connaître l'abîme parce que Dieu veut te prouver. Et lorsque nous remportons la victoire, lorsque nous allons avec Dieu jusqu'au bout, Dieu va nous sortir. Même si c'est les hommes qui t'ont mis dans la fosse, comme on a mis à cause de la jalousie, on a mis Daniel. Même si on te juge pour des choses que tu n'as pas fait, on te condamne pour des choses que tu n'as pas fait, on te met dans la prison, dans des moments difficiles. La main de Dieu va te faire sortir de cette situation. Continue à croire à Dieu, continue à intercéder, continue à croire que le Seigneur est Dieu et il est capable. Le deuxième abîme, bien aimé, c'est pour des personnes qui sont semblables à Jonas, qui ont désobéissent à la volonté de Dieu. Sur la terre, ils font du mal. Ils méprisent l'ordre de Dieu, ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils font des choses ignobles. Ils tuent, ils pillent, ils volent, ils commettent toutes sortes d'infamies. Dieu réserve l'abîme pour que ces hommes payent de leur mal qu'ils ont fait. Il y a des gens, lorsqu'ils meurent, ils se retrouvent dans l'abîme pour payer. Pour Satan, c'était 1000 ans. Mais pour certains esprits, je ne sais pas combien d'années ils vont vivre. Et après cela, Dieu va le faire sortir pour qu'il soit jugé. C'est que Dieu a donné la seconde chance à Satan pendant 1000 ans pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il puisse bien se comporter. Mais la Bible dit, pendant ce peu de temps, il va encore faire plus de mal. C'est là où Dieu va dire que cet homme ne changera pas. Et Dieu va maintenant le tuer. C'est là où la fin de Satan sera sur la terre. On ne connaîtra plus de problèmes, on ne connaîtra plus de situations difficiles. Dieu donne toujours la seconde chance. Il a donné la seconde chance à Jonas pour voir comment Jonas va se comporter. Et heureusement, Jonas s'est repenti et il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Lorsque nous n'obéissons pas à la volonté du Seigneur bien-aimé, nous allongeons la souffrance de notre vie. Des choses que Dieu pouvait faire avec nous en peu de temps, mais nous allons voir ces choses arriver après 10 ans. Nous connaissons l'histoire d'Israël bien-aimé dans le désert. La Bible nous dit que la marche du désert jusqu'à Canaan, c'est à pratiquement 2 semaines. Mais Israël a fait 40 ans à cause de la désobéissance. Israël a connu le gouffre.
Israël a connu l'abîme. Dieu a tué tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, sont tombés dans le désert. C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons prendre conscience pour le temps qui nous reste à vivre sur la terre. C'est que si nous désobéissons à Dieu, Dieu a tout le moyen, toutes les cartes en main pour nous faire plier. Dieu a toutes les cartes en main. La main de l'Éternel est forte. Personne ne peut résister à la puissance de Dieu qui est active. Voilà pourquoi je te prie, bien-aimé, à considérer cela. Si tu te retrouves dans l'abîme, parce que Dieu te prouve, continue à croire, continue à avoir la foi en Dieu qui te prouve, tu vas sortir de cette situation. Si tu es dans une situation difficile à cause de tes péchés, repens-toi, fais comme Jonas a fait, repens-toi, implore la main de Dieu, implore la puissance de Dieu, et Dieu va te faire sortir de cette situation. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce de ce que ta main puissante est en train de coordonner toutes choses. Cet ange que tu as envoyé, Père, avec une grande clé et une grande chaîne, pour juger le diable et l'enchaîner et le jeter dans l'abîme. Seigneur, je te prie que tu juges ce diable, ce Satan, qui dérange ma vie jour et nuit, qu'il soit enchaîné et jeté dans l'abîme. Tous ces anges qui perturbent ma vie, ces démons qui combattent ma vie jour et nuit, qui m'empêchent d'avoir la paix, d'avoir la joie sur la terre, qu'ils soient jugés, qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient jetés dans l'abîme. Toutes les paroles qui me condamnent, qui me lient, qui m'enchaînent, prononcées par des sorciers, des magiciens, qui m'envoûtent. Pendant un certain temps, je vois ma vie arrêtée, ma vie tomber dans l'oubli. Je vis une vie de détresse, une vie sombre, une vie sans lueur d'espoir, de désespoir profond. Je vis une profondeur que je n'explique pas. Seigneur, donne-moi la force de sortir de cette situation. Donne-moi la force de vaincre l'ennemi, de résister au diable, de me soumettre à ta volonté. Et que cette situation termine, ô Éternel mon Dieu. Que le Satan qui enchaîne ma famille, qui enchaîne ma vie, qui enchaîne ma joie, qui enchaîne ma paix, soit enchaîné et soit jeté dans l'abîme, pour que tout ce qui a été bloqué soit relâché au nom de Jésus. Que je vive le changement, que je vive la joie, que je vive maintenant la libération de toutes choses. Père, libère-moi de toute cette situation difficile que je connais aujourd'hui. Au Congo, Brazza, au Congo, Kinshasa et partout où je me trouve, ou partout où tu te trouves. Je prie que tu puisses, Seigneur notre Dieu, délier cette nation, enchaîner toute personne qui a plongé le Congo dans le gouffre, qu'il soit lié, enchaîné et jeté dans l'abîme. Tous ceux, Père éternel, qui ont fait du mal à cette nation, qui ont fait du mal jour et nuit et qui continuent à le faire, par des sortilèges, par des pratiques mystiques, par des choses en invitant des esprits supérieurs, des démons puissants pour conduire cette nation, pour enchaîner de vie, enchaîner l'économie. Qu'ils soient enchaînés. J'invoque l'ange de l'abîme en ce moment, qu'il les enchaîne, qu'il enchaîne leur vie, leur pouvoir, que ces esprits soient enchaînés et jetés dans l'abîme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enchaîne ces esprits, j'enchaîne par la puissance et la foi, qu'ils soient liés et jetés dans l'abîme au nom de Jésus. Qu'un temps soit mis sur eux jusqu'à ce que le temps sera accompli. Merci Seigneur pour la libération, merci pour la vie, pour la joie qui renaît dans nos cœurs, pour la joie qui renaît dans nos pensées, pour l'espoir que tu nous donnes. Merci Seigneur notre Dieu pour la lumière qui nous éclaire maintenant. Tous ceux qui ne voyaient pas la lumière, voient maintenant la lumière. Que la lumière éclaire nos vies, nos cœurs, nos pensées. Que des choses qui ne marchaient plus commencent à marcher. Que la louange, Seigneur, éclate dans le cœur, dans les bouches des enfants de Dieu. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous donne maintenant la victoire sur le diable, sur les esprits méchants, sur le monde des ténèbres. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus.
nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Partagez nos émissions. Si ces émissions te plaisent, partage-le à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen.